Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, c'est Célestin. Célestin, oui, bonsoir. De quoi veux-tu nous parler? Oui, en fait, ça serait pour poser une petite question aux deux invités. Allez, vas-y. Il t'écoute. Oui, alors, c'est pour savoir comment ils retirent leur capable. Comment quoi? Non, mais On l'a pas eu, merde! c'est la même plaisanterie, toujours, qui est passée 4 fois la dernière fois. Ah oui, j'ai entendu. Comment retires-tu ta capote? Oui, voilà. D'accord. Ouais, bon, bah, Éclat de rire. Éclat de rire. Oui, bonsoir. Eh ben, ça tombe bien, c'est Vladimir de Paris. Ah bah, Vladimir. On vient d'avoir Gérard, c'est dommage, j'aurais bien voulu débattre avec lui. Ah bah oui. Non mais je l'ai trouvé un tout petit peu agressif envers moi, c'est pour ça que j'ai trouvé ça dommage. Alors que moi, je pense qu'on n'avance pas en clashant, mais qu'au contraire, on avance en débattant et en échangeant. Oui, en débattant, mais bien sûr, mais chacun peut avoir ses opinions. Il respecte, tu as remarqué, il respecte les opinions des autres, il respecte... Il est un petit peu sarcastique, quand même. Qui ça? Gérard, tu l'as trouvé un peu sarcastique Ouais, un petit peu. Mais vous voyez, moi, j'ai ce goût pour la culture. Parce que mon beau-père en fait est très hautain par rapport à moi, qui n'est pas son niveau d'études et de connaissances. Lui, c'est un historien et c'est en fait cette rivalité qui m'a poussé finalement à m'intéresser. Tiens, on parle d'art aujourd'hui, à voyager également. On en a parlé pour découvrir, me cultiver. Et sans rigoler, aujourd'hui, je pense pouvoir battre mon beau-père. Honnêtement, parce que je pratique l'histoire depuis maintenant 6 ans, la géopolitique en parallèle depuis 7 ans, ainsi que la philosophie depuis 4 ans. Et 1m87 pour 125 de QI, j'ai une vitesse d'analyse de fou et une réflexion identique à ma vitesse. J'ai juste à attendre qu'il me charge, esquiver, lui donner de bonnes réparties dans la tête. Je le lâcherai pas. Tu l'auras. Et à la moindre erreur, mon beau-père est fini. Rien n'est impossible avec de la volonté déjà, les amis. Et de deux, c'est pas avec une cervelle vide que vous allez faire quoi que ce soit. Ça, faut vous le dire. N'importe quel homme un minimum éduqué peut vaincre mon beau-père avec un Larousse, déjà. À main nue, c'est pas forcément plus compliqué. Ça demande juste de la technique. Non, c'est vrai, un bon coup de Larousse sur la tête et tu as... Ah bah... C'était souvent homologué, d'ailleurs, le bottin, en tout cas, l'annuaire téléphonique était souvent homologué par les commissariats de police avant, parce que ça ne laissait pas de traces, c'était relativement douloureux et ça anesthésiait. Mais bon, le Larousse, c'est un peu plus petit, mais ça peut être pas mal. Oui, c'est le poil de la connaissance aussi. Avant, il y avait le bottin. Le bottin, c'était bien. Oui, le bottin, c'était pratique, c'est moins lourd. Ouais. Non, mais le Larousse, tout comme le Littré peut-être, tu as le poids de la connaissance en plus qui enfonce bien l'esprit et qui te permet de ressortir vainqueur de ce combat. En tout cas, mais vous avez voyagé beaucoup, mais sur Terre, ou vous avez voyagé à travers les mers? Par exemple, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas mal navigué. Ah, ça c'est pour Jérôme. Ça, c'est pour Jérôme, oui. Jérôme est un grand navigateur. Comme je vous disais tout à l'heure, j'étais à l'armée. J'ai dû traverser facilement 2 océans et 6 mers. Chef, putain, ça fait beaucoup. Et le bizutage de l'équateur, alors, c'était quoi? Ah, c'était... ça, je ne peux pas en parler. D'accord. Vous êtes souvent... on veut savoir. Pourquoi c'était douloureux? Non, ça allait. Ça allait? Ah bon? Ouais. C'est un bon souvenir ou c'est un souvenir un peu chaud? Oh, c'est un souvenir un petit peu chaud, quoi. C'était, oui, là. Ah ben alors maintenant, on est curieux, là, on veut savoir, parce que je ne sais pas si je vais le passer, l'équateur, alors. Et après, Jérôme va nous dire ce que c'était son bizutage aussi, après. Et c'était à quel niveau? Au large de l'Afrique? C'était au large de l'Amérique du Sud? C'était à quel niveau? Alors, c'était de quoi? C'était au large de l'Amérique du Sud. D'accord. Donc au large plutôt du côté du Brésil. Ouais. Oui, voyez-vous. Et donc là, je vous racontais l'histoire. J'avais vu les baleines au-dessus, Ouais. avec le fameux délire cétacé. Ouais. Et donc là, on avait été sur l'équateur, et le bizutage, c'était quand même 2 kilomètres à la nage, totalement nu. Ah oui, quand même, ouais. Ouais. Et l'eau était à combien, là, à peu près? Alors non, là, l'eau est à 19 à peu près, donc ça va. Même au large. Ouais. Et en arrivant, en fait, on est félicité et on doit participer à un concours de nourriture durant lequel on doit battre un record de hamburgers
dans un McDonald's, sachant que le record du monde est à 3 hamburgers. Et c'est vraiment impossible à battre. C'était dans quelle ville? Alors, c'était du côté de Sao Paulo. São Paulo, d'accord. Ouais. 3 hamburgers, c'est pas beaucoup aussi. 3 hamburgers, ça me paraît convenable, moi, Je ouais. vous invite à le faire, vous allez voir. Ah bon? Vous allez Ouais. voir. Ah, Et moi, en plus, depuis, je me suis mis à mon régime mâche noire fromage blanc, dont je vous parlais l'autre fois, et Oui. tout est revenu à la normale. Bien, bien. Bah écoute, merci de ce témoignage. À bientôt en tout cas. Et Jérôme, alors Là, je te c'était quoi coupe ton un petit visitage? peu. Moi je veux savoir. Ah. Ah ouais. À bientôt. À bientôt, merci de ton appel.